pourquoi les deux sont cochés si c'est pour prendre que l'indemnitaire quand on est en arrêt? Je ne comprends pas. Alors oui, effectivement, le souci qu'on a, c'est que sur vos fiches d'information, je vous ai appris à les lire pour la plupart et à voir effectivement ce qui est coché, ce qui ne l'est pas. Donc, en règle générale, si vous voyez que c'est coché forfaitaire, vous avez normalement un certificat d'adhésion à l'assurance qui va confirmer ce forfaitaire. Mais pas que. Le problème, il est que soit, par exemple, la banque Caisse d'épargne, elle a la possibilité de vous proposer soit indemnitaire, soit forfaitaire, ce qui fait que sur la fiche standardisée, les deux sont cochés, d'accord? Eh bien, le souci, c'est qu'après, il faut regarder dans vos conditions réelles, le certificat définitif, voir dans l'offre de prêt, si le forfaitaire a été coché comme une option. C'est une option à la caisse d'épargne, donc si c'est ce type de banque, il faut vérifier ensuite que ce soit bien effectivement forfaitaire. Là, j'ai eu un dossier hier caisse d'épargne, et bien malheureusement, il y a marqué forfaitaire, indemnitaire, etc. Et sur l'offre de prêt et le certificat, il n'y a pas d'option. Et donc, de fait, c'est l'indemnitaire qui prime en fait. Donc, c'est soit une option forfaitaire, soit l'autre. Ensuite, il y a les autres banques. Et j'en ai beaucoup parlé, le CIC et le Crédit Mutuel, par exemple, ils ont des contrats groupes qui, eux, proposent les deux. Ils proposent les deux. Ils proposent du forfaitaire et de l'indemnitaire en même temps. Donc, si tu as aucune perte de revenus, là, le contrat groupe dit, bon, ok, t'es pas en forfaitaire, mais là, il y a une petite partie quand même, donc je t'indemnise 50% de ta mensualité de prêt, alors que sur un forfaitaire normal, tu serais indemnisé à 100% de ton crédit. Si, par contre, tu as une perte de revenus, dans ces cas-là, ils vont venir indemniser à fonction de la perte réelle de revenus sur ces contrats-là. Et dans ces cas-là, bah, si on a, je ne sais pas, 300 € de perte de revenus, l'assureur vient indemniser 300 €. Donc, il faut vraiment faire attention à ces contrats-là. Mais quand tu dis effectivement que ensuite, c'est bien que l'indemnitaire, parce qu'il y a d'autres échanges ensemble, et bien effectivement, à partir du moment où il y avait les deux de cochés dans la fiche, mais que lors d'un arrêt, ils ont pris en compte que de l'indemnitaire, c'est parce que le forfaitaire était une option. Et que cette option, on ne te l'a pas coché. Et malheureusement, si c'est ça, ce sera de l'indemnitaire. Donc, en accident du travail, par exemple, je suis quand même payée par mon employeur, puisque je suis en accident, je n'ai pas de perte de revenus. Eh bien, cette assurance-là ne me sert à rien. Et quand c'est comme ça, en plus, souvent, alors, la caisse d'épargne, par exemple, elle fait souvent du contrat dégressif. C'est-à-dire qu'on peut avoir tout de suite 300 € de cotisation mensuelle d'assurance, alors que c'est marqué que les cotisations sont non constantes et qu'elles vont de 3 € à 200. Eh bien, le 3 € à 200, c'est une cotisation ensuite qu'on prend moyenne. Ça, c'est par personne. Si vous êtes deux, ça peut monter, par exemple, là, jusqu'à 400 €, 300 € tout de suite. Et au fur et à mesure du temps, ça va être dégressif. Mais concrètement, sur les premières années, vous avez payé toute l'assurance, quoi. Et en plus, si vous changez, moi, je vous conseille de le faire le plus vite possible. Parce que ce genre de cotisation, forcément, ça a un impact sur votre mensualité de prêt, en fait, tout simplement. Et c'est 300 ou 400 € que vous pourriez mettre autrement. Donc voilà, c'est ça. Le souci, moi, je pense que là, dans ce cas-là, vraiment dans ton cas à toi, ça doit être vraiment le fait que c'était une option de passer en forfaitaire et que ce n'était pas le cas. Parce que sur un autre contrat, il y a l'option, c'est pas une option, c'est vraiment et forfaitaire et indemnitaire. Et en fonction de la situation dans laquelle je suis, même si j'ai pas du tout de perte de revenus, ils indemnisent un petit peu 50% de la mensualité, évidemment si je suis en 100% au-dessus de ma tête. Donc voilà, tous ces contrats-là, moi je vous invite en tout cas à les changer et je vous souhaite vraiment à tous une belle journée.